Donc, on est sur Oikos toujours. J'ai expliqué Oikos ici, que je vais le répéter pour ceux qui prennent la vidéo du cours. Pour comprendre un peu le système d'adoration dans lequel on se trouve aujourd'hui. Parce que quand je parlais du minor à la semaine passée et le père de population, les gens prennent ça distinctement. Oui, je vais clôturer parce que dimanche prochain, c'est le dimanche de prière, donc on n'aura pas le temps de discuter de tout ceci. Après, s'il y a deux ou trois questions. Ok, on y va au départ. Après, je prendrai seulement 2 points, c'est-à-dire l'âge de Dieu et l'autel de l'encens. L'âge de Dieu et l'autel de l'encens. Mais en perspective, quand on parle de Oikos, je recommence encore parce qu'il faut que ce soit inscrit dans nos têtes, inscrit dans les têtes de ces deux, vous qui m'avez tout ça. J'ai été très bien surpris de voir qu'ils sont beaucoup écoutés sur le minor, parce que ça parlait de Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela. Et je prendrai encore un peu, une petite paraphraser un peu encore ce que c'est que le serviteur de Dieu. Chapitre 2. On va ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok. Oikos. Oikos veut dire en grec maison. Donc je dis, parce que les semaines précédentes, en grec, coloïque. Et en ce grec coloïque, on va prendre la peine de comprendre que la Septante, le Septante, c'est l'Ancien Testament écrit en grec. Parce qu'il ne faut pas oublier que lors de l'emplacement géopolitique d'Israël est dans le croissant entre 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, Israël. Donc dans toutes les conquêtes qu'elle pu avoir à partir de la période assyrienne, perse, babylonienne, cette partie du pays était toujours enclavée par les puissances hégémoniques. Je pense parce que c'est important de faire savoir que quand le Macédonien Alexandre prend le pouvoir, il domine tout ce croissant, tout ce trio, jusqu'en Asie. C'est important de le dire. Il parlait le grec. Donc, le grec est une langue qui était, à cette période-là, 250 ans avant le christianisme, était la langue libre lingua, parce que c'est la langue que l'on utilisait, le grec. Voilà pourquoi les textes bibliques du Nouveau Testament sont écrits en grec. C'est ce que je vais spécifier parce que les gens ne savent pas. Non, parce que le texte de soi-disant Matthieu, Marc et tout, c'est écrit en hébreu, c'est pas écrit en hébreu, c'est en grec. C'est la période grecque que c'était. Donc, forcément, quand parlons de Oikos, Omega, Omicron, Yoda, Kappa, Omicron, Sigma, cette écriture-là, il faut prendre la peine. Donc, quand tu vois tous les textes bibliques, et que tu vas voir le mot maison de Dieu, tu vas voir que c'est écrit Oikos. Je recommande parce que ceux qui n'ont pas écouté la dernière fois écoutent aujourd'hui. Mais dans la maison de Dieu, en fait dans la maison de Yahweh, qu'on appelle la tente d'assignation, commandée par Yahweh à Moïse de construire, que je vais encore démontrer encore aujourd'hui dans les Écritures, parce que c'est pas dans l'Écriture hébraïque, pour comprendre un peu le phénomène dans lequel les serviteurs de Dieu s'y retrouvent encore aujourd'hui, dans les différentes formes de pratiques. Et on va dire des choses qui vont faire peut-être mal, et qui sont la seule réalité. On espère que de ces réalités, on va essayer de se comprendre. Or, dans la tente d'assignation à l'extérieur, comme j'ai expliqué, il y a l'autel de sacrifice à l'extérieur de la tente. Maintenant, quand tu fais un pas de plus, il y a ce qu'on appelle les égouts, les nipérotes. Ces égouts sont là pour laver le sang ou pour laver les mains et les pieds des sacrificateurs avant qu'ils n'aient dans la première tente, la tente sainte. Dans la tente sainte, il y a 3 objets à l'intérieur. S'il vous plaît, à partir d'Exode chapitre 25 jusqu'à 40, on explique les différents phénomènes. 25, on explique comment c'est formé et tout le reste. Donc, je pense qu'il le savent, parce qu'on concentre beaucoup plus les textes sur le Nouveau Testament.
Et dans la première temps, la tente sainte, parce qu'il faut le réitérer, à ma gauche, il y a le menorah qu'on a fait la semaine passée, c'est-à-dire cette chandelier d'or qui est la représentation de la lumière constante, divine de Dieu. Regardez le mot divine ou divin, s'il vous plaît. Parce qu'on va parler de la divinité. Okay. Je sais qu'il y a des questions sur la divinité. Parce que Dieu n'est pas une divinité. Alors, là, nous, ce qu'il faut expliquer tout à l'heure. On va passer par là. Donc, il y a le menorah qui représente la lumière constante de la présence de Yahweh. À droite, on a la table de l'improvisation, c'est-à-dire le pain sans levain, qui est spécifiquement 12 pains. 6 d'un côté, 6 d'un autre. Et les 12 pains représentent les 12 tribus d'Israël. Ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que on oublie le fait que Israël, enfin le judaïsme entre guillemets, c'est une ethno-religion. On ne va pas là. Parce que c'est peut-être très compliqué d'expliquer. C'est quoi ethno-religion? Une ethno-religion, ça vient du mot ethnie. Et que c'est une religion qui concerne une ethnie. En fait, c'est ça qui est un peu dangereux dans... Parce qu'aujourd'hui, on est devenu... c'est un petit paraphrase, parce qu'il faut absolument expliquer ça aux gens. L'ethno-religion qu'on appelle le judaïsme, ça vient d'abord du mot Juda. Juda est supposé être une tribu spécifique d'un peuple de 12 tribus. Ils ont été déportés de Jérusalem pour aller à Babylone. Et ils ont créé ce qu'on appelle, entre guillemets, avec les textes de Moïse, ce qu'on appelle le judaïsme. Mais si on va a posteriori, avant, on va prendre la peine, avec intelligence, de se poser la question. Dieu, enfin, Yahweh a dit quoi au peuple d'Israël? Vous êtes mon peuple et vous êtes un peuple de prêtres et de rois. Donc il parle du peuple d'Israël. Et toutes les commandes que Yahweh a données, c'est pour le peuple d'Israël. On appelle ça ethno-religion. Quand il donne une promesse à papa Abraham, il donne ça pour la terre de ses ancêtres, de ses enfants, de ses descendances. La descendance abrahamique, c'est une ethno-religion. C'est une religion qui concerne un peuple. Je ne sais pas comment l'histoire s'y est devenue. Il faut expliquer ça. S'il vous plaît. Quelqu'un me le rappelle, que j'explique le problème de l'ethno-religion. Si, ça peut aider peut-être les... Moi, j'y vais une fois, avant de prendre le mémoire. Ça va permettre de découper une petite vidéo. Quand on parle d'ethno-religion, ça veut dire une ethnie. Bon, l'ethnie, c'est quoi? L'ethnie, c'est un groupe de famille. Parce que Abraham est un personnage. Quand il a Isaac, Jacob, ça devient une famille. Quand il devient beaucoup de familles, ça devient une ethnie. Ethnos. Voilà. Et le mot ethnos, qui est très important en grec, veut tout simplement faire comprendre en hébreu goy, goyim. Ça veut dire les goyim, c'est ceux qui ne sont pas des Israélites. Revenons sur le sens ethno-religion, c'est très important. Parce que souvent aujourd'hui, on est devenu le peuple d'Israël. En fait, les chrétiens sont devenus le peuple d'Israël. Et il faut expliquer pourquoi et le véritable problème. Ouais, on dirait. Je ne sais pas comment on va se relever dans l'histoire. Si le relevé va être peut-être brutal. Écoutez ceci. Quand Moïse écoute la voix de Yahweh, Yahweh dit, sors mon peuple d'Égypte pour l'amener sur la terre que j'ai promise. C'est ce que Yahweh dit. Il n'a pas dit sur le monde entier. Parce que l'Égypte était déjà une puissance. Il y a des pharaons et des monuments extraordinaires qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. C'est un fait. Donc quand il sort le peuple d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, parce qu'il y en avait apparemment 12, quand ils sortent, ils font 40 ans au désert pour un petit 40 km. C'est pas grave, on prend ça comme ça. Mais la réalité est que avant qu'ils n'arrivent sur la terre qu'on appelle Canaan, qui est encore un démembrement de l'Égypte, ce peuple-là reçoit donc au cours du chemin des lois pour qu'ils puissent rester sur cette terre. Voici les commandes, chapitre 8. Voici les commandes que je vous donne pour que vous puissiez rester sur cette terre. Vous allez à la tête dans la queue là. C'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Alors que c'est une parole de Yahweh pour un peuple israélite. Alors qu'on appelle ça l'ethno
religion. Et si on continue dans ce sens-là, dans les 5 lois, les 5 livres de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est de Genèse à Deutéronome. Et à partir d'Exode en montant, on ne parle que d'un seul pays qu'il faut posséder, qu'il faut préserver. C'est Israël. On se comprend? Parce qu'il faut qu'on suive le fil. Et maintenant, au cours des siècles, quand le peuple israélite entre en terre de Canaan, bibliquement, on est sur le texte biblique. Même les stèles de Menrepta en parlent. Le roi Menrepta en 1120, avant les Jérusalem. Donc ici, quand ils entrent dans la terre d'Israël, entre guillemets, la terre de Canaan, qui est le musée ici, ils pratiquent les lois que Yahweh leur a données. Parce que les autres peuples ont aussi leurs caractéristiques religieuses. On continue. À partir de là, il y a ce qu'on appelle, parce que c'est important de faire la suite. À partir de là, il y a ce qu'on appelle David. David, maintenant, on a expliqué ça la fois dernière sur les propriétés messianiques. Le Messie, messianique de Péléos. Je ne vais pas entrer dans ça, je ne vais pas choquer beaucoup de personnes. Je vous ai déjà choqué depuis longtemps. Les propriétés messianiques ici, c'est quoi? C'est que la plupart des personnes, à partir du 8e siècle, avant l'ère du christianisme, étaient assiégées par des puissances hégémoniques. Une puissance hégémonique, c'est quoi? C'est un royaume puissant qui assiège d'autres royaumes, qui prend ton royaume, qui prend tes femmes, tes enfants et ton bétail. C'est une puissance hégémonique. Okay? Donc naturellement, Israël en tant que petit pays a été fracassé par les Algériens, déporté par les Algériens en 722. C'est important de le rappeler. Parce que quand le Dieu d'Israël aurait quand même pu les sauver. Mais on continue. Naturellement, il ne reste que le peuple judéen, Juda, qui sont aussi passés par la même puissance, c'est-à-dire la puissance babylonienne. Je continue encore. Et à cette certaine période-là qu'on entend ce qu'on appelle l'appel messianique. Je le rappelle parce que c'est important. Les écritures eschatologiques ou les écritures messianiques apparaissent à ce moment-là. Je vais aller vite, parce que c'est pour ceux qui vont suivre vous là, vous connaissez déjà la réponse. Donc ici, le Messie est encore un problème, parce que le Messie c'est pour restaurer les terres d'Israël encore. C'est pas pour restaurer le monde. C'est très important de prendre d'abord ça dans les textes terre à terre. J'ai déposé un petit étude cette semaine, et juste pour réveiller encore les gens qui ont un problème de sommeil cylindrique. Parce que le sommeil est tellement fort qu'on ne peut même pas accepter la Sainte Écriture. Et si on en parle un peu avant qu'on arrive sur le Mishkan, c'est qu'aujourd'hui, nous en tant que néo-chrétiens, parce que le Cameroun est chrétien et musulman, on lit beaucoup plus le Nouveau Testament et pas l'Ancien Testament. On lit beaucoup plus les Écritures de Paul. Je vais expliquer Paul dans quelques minutes. C'est très important d'expliquer Paul. Peut-être créer des problèmes, j'ai des problèmes. C'est bon d'expliquer Paul parce que c'est Paul, c'est la doctrine paulinienne qui nous a enfumé, mettons ça ici. La doctrine paulinienne. Je vais expliquer la doctrine paulinienne. Parce que dans les Écritures synoptiques, c'est très important ici. Tout ça. Dans les Écritures synoptiques de Matthieu, Marc et de Luc, on attend un Messie et le Messie dit que voilà, le royaume des cieux est à main, répandez-vous parce que ta. Ça veut dire, si tu parles à un juif, il sait ce que c'est que la venue du royaume des cieux. Il sait, parce qu'ils sont dans l'attente messianique ou eschatologique de la fin du monde, de la fin du temps. Très important. On continue. Et dans cette phase-là, les Écritures de Matthieu, Luc et de Marc expriment ça clairement que le Messie, le Meshiach ou le Christus, whatever name, doit venir restaurer le peuple israélite qui n'existe même plus puisqu'il n'y a que Juda. Parce qu'ils ont été destitués en 722. Il faut prendre la peine. C'est vrai que Juda qui existe. Si vous ne voyez pas parce que c'est écrit Israël aujourd'hui, ce n'est pas le peuple d'Israël, c'est les Juifs. Parce qu'ils ont été déportés 2 fois, après 3 fois, en 722, en 786 et en l'an 110. 3 déportations. Il ne faut pas oublier ça. C'est 3 déportations au cours de 1000 ans. C'est une très grosse grâce. Ils ont été déportés. Donc ici, quand le Messie meurt, ce qui n'est pas possible parce que bibliquement le Messie ne doit pas mourir. Bibliquement il doit restaurer le peuple d'Israël. Bibliquement il doit restaurer le temple. Bibliquement il doit apporter la paix dans le monde. La paix dans le monde. Bibliquement il ne doit plus avoir de guerre. Voilà ce qu'on appelle, selon les textes messianiques juifs, le Meshiach. Mais à la période historique dite du Christ, c'est Tibère qui est l'empereur. Il n'y avait pas de paix. Il y avait la guerre dans le monde. Les Romains luttaient contre les barbares. Les Romains luttaient contre les Berbères. Les Romains luttaient contre
les Germains, les Romains luttaient contre les Azériens, ou les Syriens, mettons ça ici. Il y avait des guerres, des guerres et des guerres. Donc tu ne peux pas me dire que quand il est venu à créer la paix, et forcément, s'il n'est pas venu créer la paix, comment est-ce que ça peut être une prophétie? Il faut son réveil. Parce que maintenant on a tourné ça. C'est Paul maintenant qui transforme ça en autre chose. Maintenant c'est une paix céleste. C'est maintenant plus une paix terrestre. Voilà le vrai problème. Alors il faut lire, il faut faire l'effort de lire les passages. Il y a un qui va sortir un passage, il me dit, tu ne comprends rien. Parce que Ésaïe chapitre 9, verset 6 dit qu'il va être appelé gouverneur. Mon frère, il faut lire le verset 7. 8 et 9. Il faut continuer à lire. Parce que les autres versets t'expriment qu'il va dominer la terre, il va porter la paix sur terre, le règne sera éternel. Mon frère, tu regardes Israël, il n'y a pas la guerre de la Palestine et l'Israël tous les jours. Entre la Syrie, l'Irak et Israël tous les jours, contre l'Arabie Saoudite, contre les guerres. Il faut qu'on se réveille de ce sommeil. C'est grave, parce qu'en fait, nous, c'est devenu spirituel. Et si tu te poses la question, est-ce qu'il y a vraiment la paix spirituelle? C'est que tu as un problème. Tu as un vrai problème psychologique. Donc, si on essaie de voir le problème paulien sur Israël, c'est que quand maintenant Paul, celui que vous appelez l'apôtre Paul, prend la peine d'expliquer qu'il a été envoyé sur les les gentils, peut-être pour les païens, les Romains, mais il faut expliquer ça avec beaucoup de grandeur. Le problème est, c'est quoi? Quand tu parles aux Romains, tu expliques que non, ils peuvent aussi être la branche d'Abraham. Comment est-ce que les Romains peuvent être la branche d'Abraham? C'est un vrai problème. Mais tu dis non, pas par la foi. Tu peux être Abraham par la foi. Donc maintenant, la promesse abrahamique te fait comprendre qu'il va, sa descendance de son ventre va remplir la terre de Canaan. Mais toi tu dis non, on peut être Abraham par la foi. Et c'est pas tout. Non, laissez la loi là, parce qu'en fait, la loi n'est pas bonne pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire les circoncisions de rêves. Acceptez seulement Jésus-Christ comme Seigneur. Lui étant juif, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. Beaucoup de questions, parce qu'en fait, la loi de Dieu n'est pas abolie, puisqu'elle se fait encore aujourd'hui, d'une certaine manière. Donc, Paul doit être, on doit expliquer l'idéologie de Paul avec beaucoup de minutie. Parce qu'aujourd'hui, une religion ethnique devient une religion universelle. Une pratique ethnique. Je le répète encore. Aujourd'hui, le christianisme le judaïsme qui est une religion ethnique, est devenu une religion universelle des pratiques ethniques. C'est-à-dire qu'on est universel, mais on pratique encore les pratiques d'un peuple. La Pâque, c'est une loi ethnique. Toutes les pratiques que les chrétiens pratiquent, c'est une loi ethnique. C'est pour un peuple, c'est supposé être pour le peuple. Voilà le problème même de quand je prends la peine d'expliquer ce qu'on appelle l'ethno-religion. Voilà, même si tu parles à un juif, il va te faire comprendre que vous n'êtes pas obligé d'être des juifs. Vous devez obéir ce qu'on appelle les lois de Noah, Noahide law, les lois de Noé. Et cette loi de Noé, tu n'as pas besoin d'être juif parce que c'est une loi perpétuelle, perpétuité, à perpétuité pour la descendance d'Israël, pas à perpétuité pour les descendants des lois, les Bangladais, les Chinois. Voilà le vrai problème, ce qu'on appelle l'ethno-religion. Donc aujourd'hui, on est devenus des pantins. Mais on est ce sujet-là. Je sais un petit peu rappel. Sur la table d'assignation. La table d'assignation, qui est importante de c'est une question que je parle sur les professions de religieux. Alors, il y a la table d'assignation, la première table d'assignation, la table sainte, il y a à gauche, Lino va expliquer, il y a à droite le pain de proposition, le pain très saint, c'est un pain qui doit être mangé que par les prêtres. Et ce pain, c'est 12 pains, 6 pains. 6 pains. Ce pain-là est la représentation aujourd'hui de la parole de Dieu, parce que aujourd'hui, le pain de vie. Le Christ, c'est le pain de vie. Donc, mais comme je dis, tous ces pains de proposition-là, c'est important de savoir que c'est 12 pains qui représentent les 12 tribus d'Israël. Bon, on a fini ce côté.